todos, soy Jean-Claude de Cocinas y Decoraciones, donde no nos tocamos los cojones. Bueno, vamos a hacer una regla de gramática, ya sé que nos gusta mucho, por eso os he hecho un vídeo largo, porque es un poquito larga, y como soy un poco vago, le he pedido a la máquina que la lea por sí misma. Bien, ahí vamos. Déterminant indéfini. Qu'est-ce qu'un déterminant indéfini? Le déterminant indéfini peut être un mot simple ou une locution. Il accompagne un nom pour exprimer une quantité nulle, aucun, nul, pas un. Je n'ai aucune envie d'aller travailler. Nul être humain n'a jamais gravi cette montagne. Pas un jour ne se passe sans qu'il ne m'appelle. Un nombre indéfini ou la présence de plusieurs éléments, certains, divers, différents, plusieurs, plus d'un, quelques. Certains jours, tout va bien. Je te l'ai dit plusieurs fois. Une quantité totale dont les éléments sont considérés séparément, chaque, tout, n'importe quel. Ils vont au cinéma chaque mercredi. Tout être humain a droit au bonheur. N'importe quel outil fera l'affaire. Une quantité totale dont les éléments sont considérés dans leur globalité, tout. Ils vont au cinéma tous les mercredis. Tous les êtres humains ont droit au bonheur. L'indétermination d'un être ou d'une chose, certain, un quelconque, quelque, je ne sais quel. Elle travaille certains dimanches. Il a lu ça dans je ne sais quel journal. Une ressemblance, même. Nous avons la même montre. Une différence, autre. Je vais acheter un autre sac. Une indétermination non précisée, telle. Je l'ai rencontré à telle date. Les articles indéfinis sont également des déterminants indéfinis. Article indéfini. Aucun, déterminant indéfini. Emploi. Dans une phrase exprimant le doute, l'interrogation ou la comparaison, aucun est l'équivalent de un, quelque. Je doute qu'il trouve aucun objet intéressant dans cette brocante. Égal qu'il y trouve un barre oblique quelque objet intéressant. Voyez-vous aucun inconvénient à cette solution? Égal y voyez-vous un barre oblique quelque inconvénient? Dans les autres types de phrases, aucun n'a le sens de nul, pas un. Il s'emploie toujours avec les adverbes ne, plus, ne, jamais. Il n'a trouvé aucun objet intéressant dans cette brocante. Je n'y vois plus aucun inconvénient. Ne me déranger en aucun cas. Aucun peut aussi s'employer avec la préposition sans. Je vous dis cela sans aucune hypocrisie. Dans la langue soutenue ou littéraire, il peut alors être placé après le nom. Je vous dis cela sans hypocrisie aucune. En coordination, aucun s'emploie avec ni et non avec et. On ne dira pas astérisque je ne possède aucun dictionnaire et aucune encyclopédie mais je ne possède aucun dictionnaire ni aucune encyclopédie. Aucun peut aussi être un pronom indéfini. Aucun de mes amis ne fume. De tous mes collègues, aucun n'a d'enfant. Accord. Aucun s'accorde en genre avec le nom qu'il détermine. Il n'a aucun argument, aucune raison à nous donner. On ne l'emploie au pluriel que devant des noms qui n'ont pas de singulier. Aucun frais, aucune funéraille. Lorsque plusieurs sujets sont précédés de aucun, le verbe s'accorde uniquement avec le dernier sujet. Aucune radio, aucune télévision, aucun journal n'est censuré. Aucun, pronom indéfini. Autre, déterminant indéfini. Emploi. Le déterminant indéfini autre sert à distinguer l'être ou l'objet désigné par le nom qui l'accompagne d'un être ou d'un objet de même nature, mais distinct. Il est presque toujours précédé d'un autre déterminant. Je ne vous parle pas de Baptiste, mais de mon autre frère. Elle a un autre entretien d'embauche demain. Quelle autre solution avait-il? Autre peut être coordonné à un, par les conjonctions et ou. Qu'ils choisissent l'une ou l'autre possibilité, ça ne fera pas grande différence. L'une et l'autre possibilité sont intéressantes. Quand il signifie différent, autre est un adjectif qualificatif, il est alors placé après le nom auquel il se rapporte. C'est un paysage autre que ceux auxquels je suis habitué.
Il peut aussi se rapporter à un pronom, qu'il qualifie. Elle est tout autre depuis son opération. Un autre ou l'autre est un pronom. J'avais déjà un mixeur, mais on m'en a offert un autre. L'autre est parti, mais celui-ci est resté. Accord. Autre s'accorde en nombre avec le nom qu'il détermine, mais il a la même forme au masculin et au féminin. Je voudrais un autre soda et une autre glace. Je cherche d'autres exemples. Autre que, sans autre et autre chose sont toujours au singulier. Il n'a pas réalisé d'autres films que celui-là. Il m'a dit cela sans autre précision. Parlons d'autre chose. Dans certaines grammaires, autre est classé parmi les adjectifs et non parmi les déterminants. Autre, pronom indéfini. Certains, déterminant indéfini. Emploi. Employé sans article et au pluriel, certains signifient quelques-uns parmi d'autres. Certains jours, on n'a pas envie de travailler. Certaines personnes auraient bien besoin d'un dictionnaire. On rencontre certains au singulier et sans article uniquement dans la langue littéraire. Il indique alors qu'on ne veut pas spécifier de quoi il s'agit. Seikor plaça au pied de la pente abrupte certaines mixtures promptement composées avec des pierres crayeuses et de l'eau. Raymond Roussel, Impression d'Afrique. Précédé de l'article indéfini 1, certains indiquent que le nom qu'il détermine est difficile à mesurer, à quantifier ou à préciser. Il y avait là un certain nombre de gens. Il faut un certain courage pour parler comme il l'a fait. C'est un homme d'un certain âge. Une certaine nuit de novembre. Devant un nom propre, un certain exprime le fait que l'on ne connaît pas ou que l'on feint de ne pas connaître cette personne. On m'a demandé si je connaissais un certain Victor. Savez-vous qui était alors préfet de la Seine? Un certain baron Haussmann. C'est parfois une marque de dédain. Qui est-ce? Un certain monsieur Lepître, qui ne raconte que des inepties. Certain est parfois adjectif qualificatif, il est alors employé comme un attribut ou comme une épithète placée après le nom auquel elle se rapporte et signifie sûr. Nous sommes certains de réussir. Il se moque de nous, c'est une chose certaine. Certain peut aussi être un pronom. Certains disent qu'elle est trop sévère. Accord. Certains s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils déterminent. Une certaine soirée de septembre. Certains hommes, certaines femmes. Certains, pronom indéfini. Chaque. Emploi. Chaque indique que l'être ou la chose qu'il détermine fait partie d'un ensemble. Chaque enfant doit être accompagné d'un adulte. Je pleure chaque fois que je regarde ce film. L'emploi de chaque avec un groupe nominal pluriel pour marquer la périodicité est familier. On évitera donc de dire chaque 10 minutes, chaque 3 jours. On dira plutôt toutes les 10 minutes, tous les 3 jours. L'emploi de chaque comme pronom est également familier. On évitera donc de dire ces cravates coûtent 30 € chaque. On dira plutôt ces cravates coûtent 30 € chacune. Accord. Chaque est toujours au singulier. Chaque matin, je fais quelques étirements. J'examinerai chaque option séparément. Après deux sujets non coordonnés précédés de chaque, on met plutôt le verbe au singulier. Chaque homme, chaque femme a ses particularités. Si les sujets sont coordonnés, le verbe se met indifféremment au pluriel ou au singulier. Chaque officier et chaque soldat feront leur devoir ou fera son devoir. Main. Emploi. Main ne s'emploie plus que dans le registre littéraire et dans certaines locutions, il exprime une quantité élevée, beaucoup de, et imprécise. Maintes personnes m'ont témoigné leur soutien. Je lui ai téléphoné à maintes reprises. Nous avons fait ce trajet maintes fois. Accord. Main s'accorde en genre avec le nom qu'il détermine. On peut le mettre indifféremment au singulier ou au pluriel. Il est abîmé en main, S, endroit, S. Je vous l'ai dit à maintes, S, reprises, S.
Dans l'expression maintes et maintes fois, maintes est toujours au pluriel. N'importe quel. Emploi. N'importe quel exprime l'indétermination. Elle est capable de parler de n'importe quel sujet. Donnez-moi n'importe quelle chambre, sauf la numéro 13. Il ne faut pas manger n'importe quel champignon. Accord. La forme verbale n'importe est invariable, mais qu'elle s'accorde en genre et en nombre avec le nom déterminé. Il irait voir n'importe quel film avec Bruce Willis. Vous pouvez venir à n'importe quelle heure. N'importe quels vêtements feront l'affaire. Je ne peux pas travailler dans n'importe quelle circonstance. Nul. Emploi. Le déterminant indéfini nul signifie pas un, aucun. Il s'accompagne presque toujours de l'adverbe ne ou de la préposition sans. Je n'ai nul besoin d'un nouveau téléphone. Nul être humain n'a jamais marché sur Jupiter. Nulle part ailleurs je n'ai été si bien reçu. Nous réussirons, sans nul doute. Nul est parfois un adjectif qualificatif, il est alors employé comme attribut ou comme épithète placé après le nom qu'elle qualifie et signifie qui ne vaut rien. Cet acteur est nul. Il fait des films nuls. Nul peut aussi être un pronom. Il signifie alors personne. Nul n'est censé ignorer la loi. Accord. Nul s'accorde en genre avec le nom qu'il détermine. Je n'ai nul besoin, nulle envie d'y aller. Mais, comme aucun, il s'emploie uniquement au singulier, sauf lorsqu'il détermine un nom qui n'a pas de singulier. N'engageons nul frais inutiles. Nulles fiançailles n'ont été si minutieusement organisées que les leurs. Lorsque nul précède plusieurs noms, le verbe s'accorde uniquement avec le dernier de ces noms. Nul organisme, nulle association n'est habilité à faire cela. Lorsqu'il est suivi du pronom autre, nul s'accorde avec le nom que remplace autre. Nous avons visité un musée semblable à nul autre. Égal à nul autre musée. Cette fleur ne ressemble à nul autre. Égal à nulle autre fleur. Dans l'expression à nul autre pareil, nul s'accorde uniquement en genre avec le nom que remplace le pronom autre. L'adjectif pareil, lui, s'accorde en genre et en nombre avec le nom que remplace autre. Il possède des pierres précieuses à nul autre pareil. Égal pareil à nulle autre pierre précieuse. Si le nom repris par le pronom autre ne s'emploie qu'au pluriel, nul et autre s'accordent alors en nombre. Ils ont eu des fiançailles à nulles autres pareilles. Égal pareil à nulles autres fiançailles. Quelconque. Emploi. Le déterminant indéfini un quelconque se place avant le nom qu'il détermine et signifie n'importe quel. Avez-vous vu un quelconque individu entrer dans ce bâtiment? Accord. Quelconque a la même forme au masculin et au féminin. Je dois trouver un quelconque sujet, une quelconque idée. Il s'accorde en nombre avec le nom qu'il détermine. Avez-vous de quelconques projets, de quelconques perspectives pour les prochaines vacances? Quelconque est parfois adjectif qualificatif, il est alors toujours placé après le nom qu'il qualifie et signifie banal. Ce chanteur a une voix quelconque. Il peut être employé comme attribut. Sa voix est tout à fait quelconque. Quelque. Emploi de quelque, est-ce? Lorsqu'il est employé au singulier, quelque exprime l'indétermination. Il signifie un, certain, un peu de. Nous avons vécu quelque temps en Bretagne. J'ai eu quelque peine à la suivre. Quelque charlatan lui a vendu un élixir de jouvence. Lorsqu'il est employé au pluriel, quelque signifie un petit nombre de. J'ai corrigé quelques fautes d'orthographe. Ce tableau coûte 100 € et quelques. Sous-entendu, et quelques euros. Suivi du subjonctif, au singulier ou au pluriel, quelque peut aussi exprimer la concession. Il signifie alors quel que soit. Sur quelque sujet que porte la conversation, il veut toujours avoir le dernier mot. Quelque bêtise qu'il ait pu faire, je lui garde ma confiance. Hormis dans quelqu'un et quelqu'une, quelque ne s'élite jamais. Aurais-tu quelque autre conseil à me donner?
Il ne faut pas confondre quelque, suivi d'un nom ou d'un adjectif, avec quel, que, en deux mots, qui est toujours immédiatement suivi d'un verbe au subjonctif ou d'un pronom. Quel que soit son choix, je l'approuverai. Tout escroc, quel qu'il soit, sera poursuivi. Accord de quelque, est. Dans l'expression à valeur concessive quelque, que / qui, le déterminant quelque s'accorde avec le nom qui le suit. Quelque défaut qu'il ait, c'est quelqu'un d'honnête. Quelque difficulté que j'ai rencontrée, elle m'a toujours soutenu. Lorsqu'il est employé avec un adjectif seul ou un adverbe, ou qu'il apparaît devant un déterminant numéral, quelque est alors un adverbe et il est invariable. J'ai couru quelques 3 km. Égale environ 3 km. Quelque rusée qu'elles soient, elles n'arriveront pas à leur fin. Quelque doucement qu'elle ait parlé, elle l'a réveillée. Élision de lorsque, puisque, presque, quelque, quoique. Tel, déterminant indéfini. Emploi. Le déterminant indéfini tel exprime une chose précise mais qu'on ne nomme pas. Il me faut telle quantité d'œufs pour faire ce gâteau. Nous avons rendez-vous tel jour, à telle heure. Tel peut être aussi un adjectif qualificatif. Il exprime alors la comparaison et peut être suivi de que, et non, pronom ou verbe à l'indicatif. Il a filé telle une flèche. J'ai besoin d'une personne telle que vous. Telle que je la connais, elle restera discrète. Il peut aussi exprimer l'intensité et être suivi d'une subordonnée de conséquence. Qui pourrait commettre un tel crime? J'ai eu une telle peur que je me suis enfui sans me retourner. Tel peut être aussi un pronom. Tel est pris, qui croyait prendre. Proverbe. Accord. Tel s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Nous nous sommes donné rendez-vous tel jour, à telle heure. Pour nous reconnaître, nous devrons porter tel vêtement, telle tenue. Avec tel et tel, le verbe s'accorde au pluriel, mais le nom reste au singulier. Si tel et tel projet échouait, nous serions en faillite. Avec tel ou tel, le nom et le verbe sont tous deux au singulier. Si tel ou tel projet échouait, il faudrait trouver de nouveaux financements. Tel et tel ou tel s'emploie le plus souvent au singulier, mais on peut les employer au pluriel si le sens le nécessite, le verbe est alors toujours au pluriel. Telle et telle personne pourrait former une équipe. Tel, adjectif qualificatif. Tel, pronom indéfini. Tout, déterminant indéfini. Au singulier est suivi d'un nom sans article, le déterminant indéfini tout signifie chaque, n'importe quel. Tout délit sera puni. Nous récompenserons toute personne qui nous fournira des informations. Combiné avec un autre déterminant, il exprime la totalité. Toute la farine, tous les œufs. Au pluriel, le déterminant indéfini tout s'emploie avec un autre déterminant et a le sens de chaque, l'ensemble de. Tous les hivers, nous partons à la montagne. J'ai perdu toutes mes données. Dans les locutions tout feu, tout flamme, tout yeux, tout oreilles. Tout oui, on écrit toujours tout. Lorsqu'il y a plusieurs sujets précédés de tout, le verbe s'accorde uniquement avec le dernier sujet. Tout usager, tout employé est tenu de respecter le règlement. Tout peut être aussi un adverbe, il est alors invariable, sauf devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un H aspiré, il s'accorde alors en genre et en nombre avec cet adjectif. Elle est tout étonnée. De toute jeune fille. Un pronom indéfini. Tout est bon à prendre. Une fois pour toutes. Plus rarement, un nom. Le tout, c'est de commencer. Bien, espero que os haya gustado. ¿Cómo habéis notado la lectriz, Julie, creo que se llama, del Word? Es como vosotros, igual no se las sabe todas y comete bastantes errores. Entonces os propongo que después, tras haber visto este vídeo de la regla de gramática tal,
Hagamos unos cuantos shorts en los que corrijo más o menos todo lo que dice la señora aquí. Eso es todo por hoy. Soy Jean-Claude de Cocinas y Decoraciones, donde no nos tocamos los cojones. Botones, likes, compartido. Yo no sé lo que queráis de esas cosas que os gusten bien. Chao, chao.